Bonjour à tous et à toutes, donc c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. On se retrouve pour le nouveau numéro de présentation des fonds SHS. Aujourd'hui, ça va être une séance qui va être consacrée aux lettres, au bouquet lettres. Ça va être la 6e séance. L'idée, comme vous avez pu le constater, si vous avez suivi les autres, c'est de faire un petit tour d'horizon des différents fonds SHS qui sont présents dans ScholarVox Université. Donc là, on va s'attaquer aux lettres. On en a pour une petite dizaine de minutes pour faire un tour d'horizon, je dirais, rapide, succinct, mais efficace du fond. Alors, pour démarrer, je vais faire comme pour les précédentes séances, faire un petit tour d'horizon sur les chiffres clés autour du bouquet, les chiffres clés au niveau des éditeurs, faire un focus sur les principaux éditeurs présents dans le fond. Alors, je ne vais pas tous les citer, évidemment. Et puis ensuite, quelques exemples de thématiques qu'on trouve dans le bouquet lettres. Au niveau des chiffres, à ce jour, le bouquet comporte 12 419 titres. Il a progressé d'un peu plus de 500 ouvrages depuis, même plus que ça d'ailleurs, depuis un an. Donc en un an, c'est un bouquet qui s'est enrichi de plus de 500 titres. Comme vous pouvez le constater, c'est un bouquet qui est majoritairement francophone, plus de 90% de titres en français. C'est un bouquet qui est relativement frais, je dirais, dans son fond, puisqu'un bon tiers du fond a moins de 5 ans. Voilà ce que je peux vous dire sur les principaux chiffres autour du bouquet. On va continuer un petit peu vers l'écran de transition sur les chiffres et vers les éditeurs. Ce sont le nombre d'éditeurs aujourd'hui présents dans ce bouquet. Alors, vous avez vu, il est gigantesque, ce bouquet, il fait plus de 12 000 ouvrages. Ça représente au total 353 éditeurs différents. Alors, parmi ces 353 éditeurs, vous pouvez retenir qu'il y en a 61 qui nous proposent entre 11 et 50 titres, 27 entre 51 et 100 titres, et 21 à plus de 100 titres. Alors, ce qu'il faut retenir, ce qui est important évidemment sur le fonds lettres, c'est qu'on a beaucoup d'éditeurs qui nous proposent des ouvrages qui sont des ouvrages, des fiches de livres d'un côté, enfin des fiches de lecture, pardon, et des ouvrages du domaine public. Alors là, j'ai fait un petit listing d'éditeurs qui nous proposent justement des ouvrages sous forme de fiches de lecture ou d'ouvrages du domaine public. Donc, ils apparaissent ici. Mais après, je vais m'attarder davantage sur des éditeurs, évidemment, qui ont des ouvrages, enfin des éditeurs qui ne sont pas dans ces catégories-là. Pardon. Euh, on va partir sur les éditeurs, donc. Et premier éditeur que vous pouvez retenir, c'est Armand Collin. Armand Collin qui a un beau catalogue autour des lettres, 186 titres aujourd'hui. Si vous avez suivi les précédentes séances, comme vous le savez, on a beaucoup de mises à jour qui sont faites régulièrement avec Armand Collin. Parmi les choix que j'ai retenus, vous pouvez donc retenir le vocabulaire de l'ancien français, les genres littéraires et initiation à la linguistique française également. Autre éditeur qui a un beau catalogue et dont j'avais déjà parlé dans le fond de philosophie, c'est l'éditeur Alia avec 120 titres. Vous avez par exemple un ouvrage d'André Gide, de l'influence en littérature, un autre ouvrage du philosophe José Ortega y Gasset de la mission du bibliothécaire, et puis un autre qui s'appelle de la haine de la poésie. Hermann maintenant. Donc Hermann, 111 titres à ce jour. Il y a eu beaucoup de mises à jour qui ont été faites en 2023 autour d'Hermann. Donc le catalogue s'est développé, puis il va continuer à se développer d'ailleurs dans les mois qui viennent, parce qu'on va incorporer prochainement sur plusieurs thématiques d'ailleurs, plusieurs fonds, nombreux titres d'Hermann. Donc ce que vous pouvez retenir aujourd'hui, c'est le tournant artiste de la littérature française, Flaubert dans son siècle, et le journal de Rimbaud, par exemple, que vous allez retrouver chez Hermann. Rue d'Ulm également, donc un beau catalogue avec les rues d'Ulm, la rue d'Ulm, pardon, 193 titres. Donc parmi les ouvrages que j'ai retenus, vous pouvez donc traduire en langue vulgaire, un ouvrage sur Emily Dickinson, L'évidence obscure, et un autre sur Tolkien, Tolkien et la Terre du Milieu, également. Ellipse, alors Ellipse nous a fait pas mal de mises à jour là, ces derniers mois en littérature, notamment sur des nouveautés. 219 titres à ce jour. Donc, vous pouvez donc retenir l'analyse du texte littéraire, l'histoire de la littérature française en 101 repères, et le vatémécum de thèmes latins.
Alors on a aussi, alors j'aurais pu le mettre évidemment dans le listing des ouvrages qui nous proposent des fiches de lecture, etc. Enfin, je voulais en mettre un en avant quand même, c'est l'Encyclopædia Universalis. Vous avez vu, on a un catalogue gigantesque avec cet éditeur, 777 titres, donc c'est des petits ouvrages hein, qui font 20-30 pages maximum. Donc là, on a par exemple le texte Les Bonnes de Jean Genet, Fiction de Borges et le dictionnaire des écrivains francophones également. Donc on a la collection des dictionnaires et des fiches de lecture qui est disponible via l'Encyclopædia Universalis. Autre éditeur évidemment important, c'est les Belles Lettres, 320 titres avec les Belles Lettres, des mises à jour pareilles très régulières sur notre catalogue. Toutes les collections des Belles Lettres sont représentées dans le fond. Donc, dans ce que j'ai mis en exemple, vous pouvez donc retenir La tragédie sur la Seine, un ouvrage de Emerson sur l'éthique littéraire, et puis un ouvrage de George Steiner, Tolstoï ou Dostoïevski par exemple. Les impressions nouvelles. Alors, les impressions nouvelles, on a 70 titres. J'en ai parlé dans le fond art de cet éditeur, mais ils ont pas mal d'ouvrages sur la littérature. Donc, le premier que j'ai mis, c'est un ouvrage en bande dessinée sur Edgar Jacobs, La poésie fait pour tous, et Naissance de l'éditeur également. Alors, autre chose intéressante dans notre fonds, c'est la présence des hors-séries de Lire Magazine Littéraire. On en a 40. 40 hors-série. Donc, vous trouvez là, par exemple un hors-série qui regroupe plusieurs articles sur Marguerite Duras, Virginia Woolf ou Romain Gary, par exemple. Les presses de l'ENSIB. Presse de l'ENSIB, 88 titres. On a eu pas mal d'ajouts d'ailleurs depuis l'année dernière autour des presses de l'ENSIB. À retenir, les bibliothèques face au monde des données, l'édition indépendante critique et la fabrique du patrimoine écrit également. Presse universitaire, alors les presses universitaires de Montréal, on a 195 titres avec les presses universitaires de Montréal, on a des mises à jour très régulières également. Donc, parmi les titres que j'ai retenus, que j'ai voulu mettre en avant, il y a plurilinguisme et pluriculturalisme, Penser le roman francophone contemporain et la mise à l'essai du roman chez Robert Musil. Les presses universitaires de Rennes également, 310 ouvrages, un gros catalogue avec les presses universitaires de Rennes, un essai sur Mario Vargas Llosa, par exemple, Le rêve plastique des écrivains, et puis en plusieurs volumes, j'en ai mis un parmi ces plusieurs volumes, l'histoire de la littérature française. Donc l'exemple que j'ai mis, c'est l'histoire de la littérature française du 19e siècle. Mais il y a plusieurs volumes qui sont disponibles. Alors une petite chose que je ne vous ai pas précisée, évidemment, comme vous suivez la vidéo sur YouTube, en description de la vidéo, vous retrouverez le lien vers la collection, mais également vers les éditeurs que j'ai cités aujourd'hui. Donc, les liens, il y a une douzaine d'éditeurs, vous retrouvez les liens vers chacun de ces éditeurs et vers l'intégralité du fonds lettres également. Je vais passer maintenant à la partie thématique. Et pareil, hein, j'ai fait une sélection de thématiques que l'on retrouve dans notre fonds. La première, c'est de la linguistique. Il y a pas mal de linguistique disponible dans le fonds lettres. Donc, par exemple, de chez Hachette, j'ai retenu Introduction à la linguistique française. Initiation à la linguistique générale également, et puis Introduction à la linguistique contemporaine chez Armand Collin. Beaucoup de littérature française, donc des textes classiques que vous allez retrouver aussi dans le fond. Donc là, j'ai mis du Guy Maupassant, du Zola, du André Gide dans les sélections. Pareil, beaucoup de littérature étrangère. Donc, vous avez Dubliners de James Joyce, par exemple, 1984 d'Orwell, et puis l'intégralité des textes de Shakespeare également. Des ouvrages de langue aussi, donc principalement provenant de chez Ellipse. Donc, vous voyez, une méthode en espagnol, lire et comprendre la presse espagnole, et une méthode de titre en allemand également. On continue sur les thématiques, on va retrouver de la littérature comparée, évidemment. Donc, j'ai mis en avant quelques titres, hein. Il y en a 3 de chez Armand Collin, la dissertation de littérature générale et comparée, le commentaire et la dissertation en littérature comparée, et enfin la littérature comparée dans la collection U. Les métiers du livre et de l'édition, vous l'avez vu tout à l'heure avec les presses de l'ENSIB, on incorpore aussi cette thématique dans notre fonds lettres.
Donc, vous retrouvez The Academic Librarian as Bleeded Professional, par exemple. C'est publié chez Elsevier, dans la collection Chandos. Vous avez aussi Édition indépendante critique, et puis Libraries for Users, qui est aussi chez Elsevier dans la collection Chandos. Lettres classiques, donc beaucoup d'ouvrages de lettres classiques. Alors là, j'ai mis du latin, aussi du grec, évidemment. Donc les mots latins à travers les textes, apprendre le latin et la maîtrise du latin par la pratique. Et enfin du théâtre, donc Marivaux et la mise en scène, Jean Racine et l'essentiel de la trace chez Samuel Beckett. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut incorporer les textes relatifs et les analyses des textes en théâtre dans la collection lettres. Tout ce qui concerne la mise en scène dans le théâtre, c'est plutôt dans le fond art. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que ce petit focus autour du fond lettres vous a intéressé. Évidemment, il y a d'autres choses dans le fond, hein, vous le découvrirez sur le lien que vous trouvez en description de la vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur ce fond, à revenir vers nous. On fera plaisir de vous y répondre. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur le fond lettres. Merci à vous, puis je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.